parce que nous ne partageons pas les mêmes idéaux sur le plan politique, nous devons nous lancer à un dénigrement de l'institution qu'est le président de la République. Premièrement, je ne suis pas d'accord avec vous. Cette image n'a rien d'indécente. Vous aurez dû la publier pour que nous interrogions ceux qui l'utilisent, l'instrumentalisent. Non, pas vraiment, pas du tout. Alors, comme c'est vous qui décidez de ce que nous devons voir, je suis outré. Je me suis senti meurtri de voir que le président de la République, il n'y a rien dans cette photo que j'ai vue qu'un militant du MRC qu'on appelle Guy Kwam a publié. C'est lui qui a... C'est un militant du MRC? Son nom y est. Ah. Son nom y est. J'ai la photo ici, son nom y est. C'est lui qui a publié cette photo où le chef de l'État est avec son épouse le jour du 20 mai et on a encerclé le bassin du chef de l'État d'un cercle. Et ce monsieur a écrit là que le méchant a fait pipi sur lui. Et il dit ensuite, on vous dit de le laisser, sa sonde urinaire, si sa sonde urinaire tombait, qu'est-ce que vous aurez fait? Et patati et patata. Attendez un peu, vous dites que ce monsieur s'appelle comment? Guy Kwam. J'ai la photo ici, je vous la montre. Moi je vais demander qu'on la publie. Identifiable. Comment? C'est quelqu'un qui est du MRC, qui est sur tous les plateaux de télévision à Madouala. Je demande même qu'il soit interpellé. Parce que je n'ai jamais vu nulle part. J'ai vécu hors du Cameroun. J'ai été en Europe. J'ai parcouru des pays africains où l'opposition était d'une virulence excessive. Avec un pays comme le Sénégal, des années blanches à répétition. Je n'ai jamais vu un tel niveau d'indécence de la part des acteurs de l'opposition. J'ai été meurtri de voir que premièrement, la photo qu'on nous présente, il n'y a rien sur cette photo qui donne l'impression que le chef de l'État a uriné sur lui. Il n'y a aucune trace d'urine sur lui. Il n'y a pas une empreinte. Le cercle qu'on a mis là sur la photo, rien ne vous permet de voir une empreinte d'urine. Encore moins une sonde urinaire. Qu'un petit enfant comme M. Kwam, dont le président Biya serait tout au moins le grand-père, tout au moins le grand-père, et l'audace parce qu'il est emporté par la fièvre d'un militantisme obscurantiste, se permettent de produire un tel texte, une telle publication, parce qu'ils croient qu'avilir le chef de l'État, à qui, conformément à nos us et coutumes, il doit révérence, il doit respect. Il croit que s'il avilit la fonction présidentielle, s'il avilit le chef de l'État, cela va conférer quoi au MRC, qui jusqu'à maintenant n'a pas démenti ça. Nous sommes exactement dans la même posture que nous avons eue il y a quelques années, où le MRC a estimé qu'il devait être solidaire de la destruction des représentations diplomatiques. Et je voudrais, parce que vous avez mis cela sur la table, et ce sera pour chuter, dire à l'opposition que la Bible nous dit que tout ce qui est permis ne bâtit pas. Elle nous dit aussi que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Entre-temps, Abel et Limbi Lobé, vous qui êtes de l'opposition, je me serais attendu que vous soyez solidaire d'un monsieur de l'opposition qui brille par ce genre d'acte. Je m'efforce depuis très longtemps, et tout le monde sait ce que ça me vaut, de montrer que tous les agissements des gens qui se réclament de l'opposition ne font pas grandir l'opposition. Et qu'il est temps que lorsque des gens, notamment ces illuminés de la 26e heure, posent des actes hautement répréhensibles, que nous fassions attention de ne pas être solidaires de ces agissements-là.
je prends la parole pour me désolidariser de cette sauvagerie. L'opposition ne doit pas être le réceptacle des gens qui ont des problèmes d'éducation de base à la famille. L'opposition ne doit pas être le réceptacle des gens qui ont des problèmes personnels à régler avec la société. L'opposition, c'est une autre vision de l'organisation de la société. Un autre modèle, une proposition d'une autre façon de gouverner. Ça n'a rien à voir avec les insultes, ça n'a rien à voir avec la violence, la défense, l'apologie de la violence en politique. Ça n'a rien à voir avec les menaces de destruction de ci ou de ça. Vous ne détruirez rien ici. Merci. Je termine. Oui, terminons rapidement, s'il vous plaît. Le Cameroun est un pays où il y a plus de croyants que de non-croyants. Les croyants sont musulmans, ils sont chrétiens. Les non-croyants, je pense qu'on ne les compte pas beaucoup. La parole de Dieu est donc essentielle dans nos comportements, quitte à ce que quelques écervelés essayent de faire autrement. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 1, ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. Au contraire, supplie-le comme un père. Monsieur Nkwam qui a écrit ça, je ne suis pas sûr que si son père existe, vit, et qu'il a 70 ans, 80 ans, il n'est pas malade. Et je ne pense pas que M. Nkwam peut se reprendre en public sur des sujets qui concernent l'hygiène de son père. Merci. Il oublie que le chef de l'État, en plus d'être un patriarche de toute la nation, est un patriarche d'une communauté qui se réserve jusqu'ici de se sentir blessé et de vouloir le défendre d'une manière ou d'une autre. C'est comme cela, avec des extrêmes de cette nature, des dérives de cette nature, qu'on met en place les conditions d'une vie de règlement de compte sans fin. Écoutez, Elimbi Lobé demandait il faut qu'on fasse arrêter Guy Laurent Nkwam. Il faut qu'on arrête Guy Laurent Nkwam. Attends, je vais vous dire une chose. Pourquoi ces gars s'acharnent même temps sur certaines personnes, sur certaines, peut-être, disons, sur certains groupes de personnes? Tout ça parce qu'ils appartiennent au MNC. Voici quelqu'un qui, il y a quelques mois, il a déclaré sur un plateau de télévision que Ernest Ouandji, un de nos héros, est un bandit. On lui a rien fait. On n'a rien fait. Personne n'a réagi. J'ai dit les autorités, personne n'a réagi. Aujourd'hui, il se présente dans une émission où il déclare qu'il faut qu'on fasse arrêter Laurent Nkwam. Pourquoi? Parce que il a vu peut-être sur son blog, il a publié la photo de Paul Biya. Regardez cette photo. Regardez cette photo. Vous voyez la place où on a ses clés. C'est justement pour ça que Elimbi Lobé demande qu'on fasse arrêter Guy Laurent Nkwam. C'est pour ça. C'est que vous voyez là. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que Guy Laurent Nkwam est la seule personne? Est-ce qu'il est la seule personne qui a publié cette photo? Est-ce qu'il est la seule personne qui a publié cette photo? Je ne vais même pas savoir si c'est lui qui a publié ou on l'accuse seulement à tort. Parce que ce qui me taureau de même l'esprit, ce qui m'énerve même dans tout ça, c'est que cette personne qui demande à ce qu'on fasse arrêter Guy Laurent Nkwam est la même personne qui a de cela quelques mois, il déclarait sur un plateau de télévision que Ernest Ouandji est un bandit. Il n'est pas un héros, il est un bandit. Comme tu vas rester dire que Martin Luther King est un bandit. C'est la même chose. Attends, tu crois que lui, il a même rien fait. Il a juste publié une photo qu'on a pris. Et ça ne signifie rien. Toi, en tant que celui qui a vécu à l'étranger, tu as vécu en Europe, tu devrais même d'abord comprendre que cette photo ne vaut rien parce qu'il n'a pas de preuves.
Ces photos ne prouvent rien. Ça ne prouve absolument rien. Et même ce qu'il a écrit comme légende, ça ne prouve rien. Tu vas venir sur un plateau de télévision dire qu'il faut qu'on fasse arrêter Guy Laurent Nkwam parce qu'il a publié la photo du président Paul Biya. C'est indécence. Tu es outré. Tu t'es senti meurtri. La honte a totalement foutu le camp. La honte a foutu le camp. Et vous voyez cette personne, cette représentante, on l'appelle comment? C'est pas fait ici. Vous voyez cette personne-là à côté? Vous voyez comment parce qu'il est d'accord avec ce que Elimbi Lobé dit. Ce sont les patates de même science. Ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Il est d'accord avec ce qu'il dit. Il est d'accord avec ce qu'il dit. Vous comprenez un peu? Je ne suis pas en train de dire que c'est que les photos qu'on a mises sur les réseaux sociaux. Regardez cette photo très attentivement. Zoomez même si vous pouvez zoomer. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'on fait au président Paul Biya est bien. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'on fait. Mais si quelqu'un devrait demander à ce qu'on fasse arrêter quelqu'un, ce n'est pas Elimbi Lobé. D'après ce qu'il a fait, personne n'a réagi, personne n'a rien fait. Il est toujours en liberté, il est toujours normal. On n'a même pas dit que bon, voilà, tu vas payer voilà, une sanction, une amende pour ce que tu as dit sur tel plateau de télévision. Ou on n'a même pas sanctionné l'émission en question. On n'a rien fait. Il se permet aujourd'hui de dire que voilà, on doit arrêter telle personne. Quand tu as déclaré ta part, qui a dit quoi? Ce sont les mêmes gens qui t'ont soutenu. Ils t'ont soutenu jusqu'à aujourd'hui. Tu te présentes encore sur des plateaux de télévision pour répéter qu'il faut qu'on fasse arrêter quelqu'un. Pourquoi? En tant que qui? Ciao, ciao.